Tous les campeurs, tout âge confondu, les tout petits, les moyens ainsi que les adolescents se sont repentis le mardi 19 août. C'est le fruit de la prédication du pasteur Hassan Dongui, conduit par le Saint-Esprit. S'appuyant sur Luc 15, le verset 11 à 32, qui relate l'histoire du fils prodigue. On a utilisé le passage, la parabole du fils prodigue qui s'était rebellé à la maison, qui a pris son bien, le bien de son père, qui a considéré que le père même n'existe plus. Il est allé vivre comme il voulait, il a tout perdu, il est devenu malheureux, mais il a eu la force de revenir vers son père. Et son père, sans même l'écouter, lui avait déjà pardonné parce que l'enfant est revenu à la maison. Et l'enfant ne s'est pas tu, il a dit ce pourquoi il venait. Et le père lui a pardonné et a été miséricordieux. Et c'est la même chose avec les hommes et le Seigneur, leur Dieu. Et là, ce qu'on veut apprendre aux enfants, c'est que l'homme ou l'enfant, si on veut descendre jusqu'à ce niveau, s'il se répand sincèrement, c'est-à-dire que s'il reconnaît son péché, qu'il le confesse sincèrement, qu'il l'abandonne, le Père est prêt à lui pardonner entièrement et lui donner même la force de pouvoir aller plus d'avant, en lui donnant la joie, en lui donnant la vie, en lui donnant le Saint-Esprit. Et donc, c'est apprendre aux enfants à ne pas cacher le péché, à ne pas le garder, mais à l'exposer et à l'abandonner. Et ensuite, nous avons aussi traité le cas des guérisons intérieures. Et nous allons voir ça en atelier parce que l'aîné des enfants du monsieur, du père, n'était pas content parce qu'on a dilapidé son bien. Et c'est le bien qui lui revenait, l'autre qui avait tout dilapidé venait alors pour pouvoir prendre sa part. Il n'était pas content parce que c'est comme si on lui prenait une partie de sa part. Mais le père lui a fait comprendre que la vie de son frère vaut mieux que tous les biens là qu'il possédait. Parce qu'on peut perdre un bien, on peut aussi augmenter un bien, mais on ne peut pas conserver, on ne peut pas garder. Si une vie est perdue, on ne peut plus la rattraper. Et c'est travailler à ce niveau avec nos enfants parce que beaucoup sont blessés à cause de certains faits dans leur vie, à l'école, à la maison, chez des voisins, avec leurs propres amis, et ça a provoqué beaucoup de blessures intérieures. Donc tout à l'heure, en atelier, nous allons revenir sur ces cas. Ceux qui vont faire les repentances feront les repentances. Ceux qui ont des guérisons intérieures à faire, on va faire des échanges avec eux et commencer le travail de la guérison intérieure. Une exhortation qui a transformé la vie de plus d'une personne. Je suis la sœur Assis Samuel Eunice. Je viens de l'église Assemblée de Dieu Antioche communautaire de Bougon. J'étais invitée par ma maman. Aujourd'hui, j'ai retenu qu'il fallait que je refasse ma repentance encore parce que j'ai l'impression que je ne suis pas vraiment vraie avec le Seigneur. Voilà, je suis la sœur Sorority. Mon fils dit c'est la sœur Benjamin. Ce que j'ai compris de ce message, c'est qu'on doit toujours se confesser à Dieu et qu'on doit aussi pardonner. J'ai fait une fois ma repentance et j'ai continué certains péchés et maintenant j'avais refait ma repentance et maintenant je proclame que je ne vais plus pécher. Je suis le frère Obounon Ezra Jean-Marc. Moi j'ai compris à l'enseignement du pasteur Hassan que quand nous commettons un péché, nous devons revenir à Dieu. Des enfants autour des moniteurs ont reçu davantage d'explications sur la repentance envers Dieu. Avec des cœurs sincères, ils ont pris la décision de se réconcilier avec leur Père Céleste avec des engagements clairs à abandonner le péché et les voies pécheresses. À Vacances en Christ, ce ne sont pas seulement les enseignements, mais aussi un vocabulaire enrichi avec l'acquisition de bonnes attitudes pour mieux vivre en société. Et c'était l'affaire du pasteur Barnabé Kwame, professeur et fondateur d'école. J'aime bien la compagnie des enfants, donc je suis là à Vacances en Christ pour les aider à réfléchir. Et j'ai deux objectifs que je veux atteindre. Donc quand on sort de Vacances en Christ, on devait être capable d'atteindre l'objectif de connaissance. Il faut apprendre de nouveaux mots en sortant d'ici. Que ce soit les enfants, que ce soit les adultes, il faut apprendre de nouveaux mots. Deuxième objectif, c'est
un objectif de comportement. Quand on sort d'ici, non seulement on doit avoir la connaissance, mais on doit avoir aussi un comportement. Cet exemple-là, il y a des dessins sur la feuille. Donc, par exemple, là où il y a l'oreille, on dit de trouver le sens qui est lié à l'oreille. L'enfant doit chercher et trouver que c'est lui, au niveau des yeux, la vue, au niveau de la langue, le goût. L'exercice qui suit, ça c'est avec les moyens, il y a 2 exercices qui suivent. Le premier, on a mis remplir les pointillés. Bon, c'est un exercice de logique. Vous voyez qu'on a mis 1, et puis on met point, 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 et puis on met 3, point, 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 on met 5. L'enfant réfléchit, doit savoir que dans la logique, quand on a 1, dans le pointillé, c'est 2 qui vient. Mais il faut réfléchir pour le trouver. Bon, ça c'est un exercice plus facile, mais le deuxième exercice, on a 20, on a 18 et puis on a 16. On réfléchit cette fois-ci, on n'avance pas, mais on va descendre. On a 20, après on a 18. Donc au milieu, c'est 19 qu'on doit mettre. Voilà, l'enfant doit réfléchir et trouver ça. Maintenant, comme le travail qu'on fait ici, dans ce camp-là, c'est un camp où on s'habitue à la Bible. On est venu pour apprendre les choses de Dieu, donc ça, c'est strictement lié à ça. Vous voyez là, par exemple, là, on a fait les cases et puis on a fait les mots fléchés, on a mis parole de Dieu. Il est question de remplir où c'est mis parole de Dieu. Et puis, où il y a la flèche, c'est mis fils d'Abraham, prophète, en parenthèse de Sarepta, céréales, etc., etc. Le premier, prenons un exemple comme ça, parole de Dieu, il s'agit de la Bible. Donc j'écris Bible, B-I-B-L-E. Vous voyez que quand j'ai trouvé sa Bible, la dernière case, il y a E. Donc ce que je vais trouver ici, prophète, on sait alors que ça doit se terminer par E. Ça va? Fils d'Isaac, ainsi de suite. Qu'est-ce que ça va être? Et ici à la fin, on a céréales. Il s'agit du blé, on a B. Donc le fils d'Isaac, là, le nom va se terminer par B. Il s'agit de Jacob. Et oui, la connaissance spirituelle associée à la connaissance des mots. Conclusion, les participants de Vacances en Christ sont simplement des hommes et des femmes bénis. Comme dans une salle de cinéma, les tout petits pop-corn à la main suivent une petite capsule. Il s'agit de l'histoire de Petit Bleu et de Petit Jaune de Léo Lioni. La sœur Yolande Mati, ministre aux enfants, a repris l'expérience avec les agneaux. C'était un cocktail d'émotions. Ils en étaient ébahis et rayonnaient de bonheur. Ça c'est qui? Petit Bleu. Petit Bleu. C'est tout petit, hein? Tout petit, petit. Quand c'est tout petit, on dit qu'il est comment? On dit qu'il est minuscule. Très bien. Très bien. Et puis on va prendre petit quoi? Petit jaune. Minuscule aussi? Minuscule, mais un peu beaucoup. D'accord, j'ai mis un peu beaucoup. Allez, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils s'embrassent comment? Comment on s'embrasse? Allez, attends. Allez, quand on se voit, qu'est-ce qu'on fait? On dit, sois béni. Allez, allez, vas-y. Petit jeu de... Sois béni et regarde. Attends. Attends, ils s'embrassent. Sois béni. Eh bien, ils sont devenus comment là? Je voulais travailler sur 2 choses. Travailler sur la plastique et puis l'obéissance aux parents. Et pour cela, je suis partie sur un livre qui a pour titre Petit Jaune et Petit Bleu. Et l'histoire raconte que Petit Bleu était chez lui à la maison et sa mère devait sortir. Et sa mère lui a dit elle lui a fait une recommandation de ne pas sortir de la maison. Et on a constaté que Petit Bleu est sorti de la maison parce qu'il voulait aller voir son ami qui habitait la maison d'en face, son ami Petit Jaune. Et quand il est allé, malheureusement pour lui, Petit Jaune n'était pas à la maison. Donc désespéré, il a commencé à pleurer, à chercher son ami partout et il ne le trouvait pas. Et quand il a retrouvé son ami, il était tellement content de retrouver son ami qu'ils se sont embrassés. Et ils se sont tellement embrassés qu'ils sont devenus tout verts. Pour dire quoi? Il existe des couleurs primaires, le jaune, le rouge et le bleu.
Et on voulait avoir une couleur secondaire qui était le vert. Donc petit jaune et petit bleu se sont embrassés et ils sont devenus tout verts. D'accord? Pour expliquer aux enfants qu'il y a des couleurs primaires et il existe des couleurs secondaires. Mais ce qui peut sortir de cette histoire, la morale, c'était apprendre à obéir aux parents. Pour la séance d'art plastique, la cour sous les arbres est le lieu idéal. Mais avant de partir, il faut rendre la salle propre. C'est encore là une leçon inculquée. Mathie Yolande n'est pas venue seule. Les mains chargées, elle récompense les meilleurs apprenants sous le regard bienveillant de la responsable des tout-petits, maman Marguerite Lecce. Quand la joie est à son comble, les louanges ne font que couler comme une source d'eau intarissable. J'ai dit mes messages, c'est la Bible me le dit. Revu mes messages, c'est la Bible me le dit. L'histoire de Petit Bleu, de Petit Jaune se reprend, mais cette fois avec le chef Mathie Yolande et ses talents qui se sont livrés à cœur joie. Parce que la dit quoi, lui, il peut faire ce t'as vu? Il a créé. C'est pas chez Lily, c'est pour ça, elle est bien dessus. C'est pour le jaune, elle est bien bouchée. Elle est bien. T'as vu? C'est tout beau. Ça va? La main à la pâte avec au moins 2 couleurs et le résultat est fantastique. En visite au lycée municipal de Jacquesville, le couple Mathieu et Prudence Indjesson, dirigeant de la région spirituelle des Grands Ponts, était dans l'admiration à entendre l'histoire de Petit Bleu, Petit Jaune, reprise en chœur partout par les tout-petits et à la vue de cette vitrine alléchante. Je pense que l'ambiance est très bonne ce soir. Nous avons trouvé tous les enfants en joie. C'est très beau. Je me suis prêtée au jeu, j'ai aussi fait ma part, que voici. Et c'est une bonne interprétation des couleurs. En fait, je pense qu'ils apprennent. À partir de là, peuvent sortir même des enseignants, des professeurs d'art plastique. Notons que de telles activités se multiplieront dans la suite des temps. Toujours à l'honneur, la classe des tout-petits a eu la lourde charge d'animer le feu de camp cette nuit. Il est parti combattre Goliath. Il a lancé une lance-pierre. Il a tourné et puis il a lancé. S'allumer sur le front de Goliath. Et puis il est tombé. David a pris le couteau. Il a coupé sa tête.